Tout le monde ne parle que de l'iPhone Fold et pourtant il n'arrivera pas à la cheville de l'iPhone 18 Pro. Parce que cette année, c'est pas juste 7% de puissance en plus qu'on aura droit. C'est pas non plus 3 mm en moins par-ci par-là. Non, cette fois on parle d'une ouverture variable, d'une puce en 2 nanomètres, d'un nouveau modem maison et en plus un Dynamic Island réduit, une meilleure autonomie et même de la 5G par satellite. Bref. Sur le papier, moi je trouve que ça sent bon. Dans la réalité, évidemment, il faut se calmer un petit peu. L'iPhone 18 Pro n'existera qu'en septembre. Tout ce que je vais donc vous raconter vient uniquement de fuites d'analystes et de la chaîne de production, de différentes rumeurs qu'on peut lire par-ci par-là et plus ou moins pertinentes. Certaines informations sont solides, d'autres sentent encore un petit peu la boule de cristal. Voilà donc tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les iPhone 18 Pro. C'est parti. La grosse nouveauté des iPhone 18 Pro, ce sera leur caméra principale, puisque si on restera toujours sur du 48 mégapixels, pas d'évolution là-dessus. En revanche, on va avoir une ouverture variable. Aujourd'hui, encore sur l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, on a une ouverture fixe. Donc c'est-à-dire que pour gagner en luminosité, Apple est obligé de compenser avec du logiciel. Beaucoup de logiciels, beaucoup trop de logiciels même parfois. Avec l'iPhone 18 Pro, on aurait de petites lamelles, un iris qui pourrait venir modifier physiquement l'ouverture de l'objectif, comme sur un véritable appareil photo en réalité. En basse luminosité, l'objectif pourrait s'ouvrir davantage. Il capterait alors un maximum de lumière possible. Et en plein soleil, il pourrait se fermer. Cela limiterait du coup la surexposition et ça permettrait d'améliorer le piqué de l'image, notamment dans les coins. Aussi intéressante soit-elle, cette proposition n'est pas nouvelle. On l'a déjà croisée sur des smartphones Samsung, notamment le S9 ou aussi le Xiaomi 14 Ultra il y a quelques années. Néanmoins, un smartphone reste un smartphone et le capteur est toujours plus petit que sur un véritable appareil photo. Du coup, la différence sera probablement moins spectaculaire que sur un appareil photo hybride. Autre modification, le téléobjectif pourrait aussi accueillir une ouverture plus grande et ça ce serait pas du luxe parce que le zoom des iPhone Pro est de très bonne qualité de jour, mais la nuit, par moment, on se rapproche un petit peu trop de la peinture impressionniste. Enfin, pour en terminer sur la photo, la caméra frontale pourrait quant à elle passer à 24 mégapixels. Je dis bien pourrait puisqu'on traîne cette rumeur depuis l'iPhone 17. Du coup, ne nous réjouissons pas trop vite. 1, 2, oui, juste 2 nanomètres, ce sera la finesse de gravure de l'Apple A20 Pro, la puce qui sera intégrée à l'intérieur des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Et TSMC qui s'occupe de la production de cette puce annonce jusqu'à 15% de performance en plus ou jusqu'à 30% de consommation en moins. Et là, le mot important, c'est le ou, parce que ça va être un équilibre entre puissance et consommation et le résultat final dépendra tout simplement des choix effectués par Apple sur les fréquences, le nombre de cœurs et la gestion thermique de son processeur. Et pour favoriser l'autonomie, Apple réorganiserait une partie de ses composants pour les rapprocher les uns des autres afin de rendre les échanges plus rapides et d'avoir une consommation en baisse. Et justement, parlons de la batterie. Non, on va toujours pas parler de silicium carbone chez Apple. Comme me le disait l'un des porte-parole d'Apple l'année dernière, c'est une technologie qui reste encore trop jeune pour être adoptée massivement par la marque à la pomme. Néanmoins, on aurait droit à un petit gain sympa. On parle ici de 200 mAh de plus par rapport à l'iPhone 17 Pro Max, donc sur le 18 Pro Max. C'est pas révolutionnaire, mais le véritable gain devrait venir de l'accumulation de petites optimisations. La puce A20 Pro, bien sûr, mais aussi un écran plus efficace et le nouveau modem C2. Même son de cloche pour le petit iPhone 18 Pro, les fuites évoquent une capacité d'environ 4056 mAh, bien sûr. Là, on parle des versions avec carte SIM. Les modems eSIM uniquement seront bien mieux dotés, mais indisponibles en France. Autre changement stratégique, le modem. Les iPhone 18 Pro seraient les premiers modèles Pro à abandonner le modèle Qualcomm qui est encore utilisé sur les iPhone 17 Pro. Et donc ce serait au profit du nouveau modem Apple C2. Apple avait déjà commencé à basculer ses iPhones sur du C1 ou du C1X, mais juste sur des iPhones de base, pas sur les modèles Pro. Et là, ce C2, ce serait la première puce maison suffisamment complète pour être équipée sur des modèles Pro, avec notamment la prise en charge de la 5G millimétrique sur certains marchés. Pour l'utilisateur, ça permettrait d'offrir une meilleure efficacité énergétique, une connexion plus stable dans les zones saturées et une intégration également plus fine entre le modem, le processeur et iOS. Typiquement, on peut prendre l'exemple d'un stade ou d'un festival. Là, le téléphone pourrait mieux gérer la priorité des données quand 20 000 personnes tentent simultanément d'envoyer une vidéo. Ça, c'est une chose.
Mais la rumeur la plus spectaculaire, ça concerne quand même la 5G par satellite. Et oui, le C2 pourrait permettre d'envoyer de véritables données par satellite et non plus seulement des messages d'urgence ou une localisation. À terme, l'objectif sera de pouvoir naviguer sur le web ou utiliser des applications en l'absence totale de réseau terrestre. Attention, ici je vais garder beaucoup de conditionnels parce qu'on ne sait pas encore quel opérateur participerait à l'opération, quel débit non plus serait proposé, ni combien coûterait ce service, ni quelles applications seraient réellement compatibles avec lui. En gros, faut pas imaginer encore regarder Netflix en 4K depuis le sommet du Mont Blanc. Enfin, dernière petite option que je trouve intéressante sur ce modem, c'est que contrairement à celui de Qualcomm, il dispose d'une fonction limitant la précision de la position transmise aux opérateurs. Ceci pourrait connaître approximativement donc la position dans le quartier où se trouve le téléphone, plutôt qu'une adresse trop précise. Alors ça, c'est une option qu'on avait déjà observée sur le modem C1 et dont ne pouvaient encore profiter donc les modèles Pro. Là, on va parler du visuel. À l'avant, Apple conserverait des écrans de 6,3 pouces pour le 18 Pro et de 6,9 pouces pour le Pro Max. Ok, on aura toujours un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, mais avec un petit twist. L'adoption du LTPO+, une techno de rafraîchissement plus économe en énergie. C'est une bonne chose, on crachera pas dans la soupe, mais la nouveauté visible sera surtout la réduction de Dynamic Island. Apple déplacerait sous l'écran l'un des composants de Face ID, probablement l'illuminateur infrarouge, et ça permettrait de réduire la largeur de la pilule sans cacher entièrement tous les capteurs. Le chiffre le plus souvent cité est une largeur d'environ 13,5 mm contre actuellement 20,7 sur la génération actuelle, soit une réduction proche de 35%, ce qui est plutôt bon à prendre. Mais ce chiffre vient principalement d'une fuite et plusieurs sources se contredisent encore. Certaines affirment même que cette réduction pourrait être repoussée à l'iPhone 19. Le scénario le plus crédible aujourd'hui reste un Dynamic Island centré, simplement plus petit, pas de caméra déplacée dans le coin de l'écran et pas encore de Face ID totalement invisible. Les iPhone 18 Pro seront livrés avec iOS 27, dont Apple vient de présenter une large partie des fonctionnalités lors de la WWDC. Et la 20 Pro devrait être particulièrement optimisée pour faire fonctionner Siri AI, la dernière génération d'intelligence artificielle d'Apple qui fait renaître Siri dans l'ère de l'IA directement exécutée sur l'appareil. Ce nouveau Siri doit devenir beaucoup plus conversationnel, comprendre le contenu affiché à l'écran, exploiter aussi le contexte personnel de l'utilisateur et effectuer des actions dans les applications. En théorie, c'est exactement le logiciel capable de justifier toute la puissance matérielle déployée dans un iPhone Pro. Sauf qu'en France et dans le reste de l'Union européenne, Siri AI ne sera pas disponible lors du lancement d'iOS 27. Une nouvelle fois, Apple accuse le DMA et affirme ne pas disposer pour le moment d'aucune date de disponibilité. Bref, cela concerne aussi en plus plusieurs fonctionnalités avancées, dont les outils d'écriture, l'intelligence visuelle étendue et un mode série intégré à l'application appareil photo. Il faut donc envisager un scénario assez absurde, acheter un iPhone 18 Pro équipé d'une puce spécifiquement optimisée pour l'intelligence artificielle, puis découvrir que sa principale vitrine logicielle est inaccessible dans sa région. Le téléphone serait prêt, le logiciel serait prêt, nous apparemment, nous ne serions pas prêts juridiquement. C'est un petit peu le dindon de la farce. D'ici septembre, la situation peut encore évoluer, mais la fenêtre me paraît tout de même un petit peu courte. Bon, maintenant on va passer aux évolutions un peu plus mineures des iPhone 18 Pro. Le design en général évoluerait assez peu. Apple a fait un gros effort l'année dernière en mettant une plaque rectangulaire à la place d'un petit carré sur le côté. Bien cette année, on aurait toujours ce design de module photo. Apple conserverait aussi le châssis monobloc en alliage d'aluminium. Le dos en verre, en revanche, serait retravaillé pour mieux matcher avec la couleur de l'aluminium, avec un effet bicolore moins visible. 4 couleurs sont évoquées: argent, gris foncé, bleu clair et un nouveau rouge profond. Attention, on parle pas de Product Red. Non, là ce serait Dark Cherry. Sur les iPhone 17 Pro, les arêtes du plateau photo en aluminium anodisé peuvent marquer ou s'écailler plus facilement. Et ça se produit particulièrement sur les couleurs foncées. Et Apple pourrait conserver pourtant cette construction très proche avec les iPhone 18 Pro. Et donc le Dark Cherry, qui pourrait être magnifique au début, pourrait développer avec le temps une patine artisanale involontaire. Et le
véritable noir pourrait encore être absent. Certaines fuites parlent d'un gris presque noir, mais pas d'un coloris noir franc. Autre petite modification, le bouton caméra control, ce fameux bouton apparu avec les iPhone 16 Pro et qui a été tant décrié. Eh bien celui-ci serait retravaillé pour offrir moins de possibilités. Sur les 18 Pro, Apple supprimerait la couche capacitive de ce bouton pour ne laisser plus qu'un bouton qui serait sensible à la pression. Alors on pourrait considérer ça comme une régression. Personnellement, je trouverais ça plutôt agréable et pratique. Je suis le premier en définitive à ne pas utiliser ce bouton puisque je le trouve trop sensible et pas évident en fait à manipuler avec précision. On bascule souvent entre différents modes sans vraiment le vouloir. Bref, un bouton on-off, ça me conviendra parfaitement. Enfin, parlons de la sortie de ces iPhone 18 Pro. Ce sera en septembre, comme chaque année. On les attend aux côtés de l'iPhone Fold ou iPhone Ultra. On ne sait pas encore vraiment le nom de ce smartphone pliable d'Apple, son premier d'ailleurs. En revanche, il y aura un absent, c'est l'iPhone 18. Oui, lui, il serait repoussé en 2027. Apple, du coup, consacrerait sa rentrée uniquement aux modèles les plus chers. Question de stratégie. Avec des soucis d'approvisionnement et les hausses de coûts, il peut être intéressant de supprimer le choix raisonnable pour faire gonfler la valeur plus que le volume. Côté prix, pour autant, des analystes réputés comme Ming-Chi Kuo et Jeff Pu estiment qu'Apple chercherait à conserver ses tarifs actuels pour les modèles de base. En fait, Apple pourrait absorber une partie de la hausse des coûts des composants sur ces versions et se rattraperait sur les capacités supérieures. De fait, on pourrait s'attendre à des augmentations sur les modèles 512 Go, 1 Tera et 2 Tera. Si on doit résumer tout ce que l'on sait, pas de révolution de design, mais une caméra principale enfin améliorée, une puce A20 Pro plus finement gravée et donc plus efficiente, une meilleure autonomie, un modèle mieux développé et plus soucieux de votre vie privée, une connexion satellite améliorée, un dynamic island un peu plus discret. Bref, pour quelqu'un qui est équipé d'un iPhone 15 Pro ou plus ancien, l'ensemble pourrait commencer à devenir intéressant. En revanche, pour un propriétaire d'iPhone 17 Pro ou d'un iPhone même 16 Pro, l'évolution devrait être plus difficile à justifier. La photo et l'autonomie seront probablement meilleures, mais le design restera très proche de l'iPhone de l'année dernière. Et surtout, plus que du matériel, c'est du logiciel qu'on voulait cette année. Avec cette version, enfin, plusieurs années qu'on réclame à corps et à cri d'avoir un Siri nouveau, d'avoir enfin Apple Intelligence complètement chez nous. Et ben encore une fois, on en sera privé, puisqu'on n'aura pas Siri AI en Europe à la sortie des iPhone 18 Pro. On aura bien les quelques nouveautés d'iOS 27, mais ce sera une bien maigre compensation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce qui se dessine autour de l'iPhone 18 Pro, que l'on attend pour la rentrée prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit pouce et également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Edouard pour Frandroid. Ciao!